Alors, tout dépend de comment on comprend spirituel. Au sens large du terme, si on comprend spirituel par tout ce qui a trait à la foi, alors tout est spirituel dans l'enseignement du prophète. La- tout est spirituel, la façon de se tenir à table, la façon de manger, la façon de s'habiller, la façon de se préparer à aller dormir, tout ce qu'on appelle sunan al-rasul, les sunnas de la vie du prophète, tout ça peut être spirituel effectivement, au sens donc très large. Mais en réalité, si on dit cela, on dit que en fait tout ce qui est religieux ou tout ce qui est lié à la foi est spirituel. Et il y a une autre façon de comprendre le mot spirituel qui est le sens plus précis, le sens plus technique du mot spirituel. En arabe, ruhi ou bien ruhani. Ce qui est spirituel, c'est ce qui concerne la vie de l'esprit. Le mot même en français, spirituel, dérive du mot esprit. Et en arabe, tarbiya ruhiya vient donc du mot ruh, qui veut dire esprit aussi. Donc si on revient au sens plus précis du mot spirituel, c'est tout ce qui a trait à la vie de l'esprit. Et pour comprendre du coup ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas, c'est ce qui relève de l'esprit. Alors qu'est-ce que c'est que l'esprit? Encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu mélangées dans nos esprits. À savoir que pour nous, alors, tout ce qui n'est pas matériel est spirituel. Il y a le matériel, donc ce qu'on peut appréhender par les sens, ce qu'on peut percevoir, ce qu'on peut toucher, c'est le monde visible. Et puis il y a tout ce qui relève de l'invisible. Et donc cette séparation entre le matériel et le spirituel, c'est un peu la séparation entre le visible et l'invisible. Euh, Encore une fois, c'est pas ça le sens premier du mot spirituel. Qu'est-ce que l'esprit en nous? À l'origine des origines, c'est-à-dire lors de la création de l'homme, si vous relisez les récits de la création de l'homme dans le Coran, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que euh, Allah Ta'ala a créé Adam à partir d'argile. Et puis, il a appelé les anges à venir voir cette nouvelle création et il leur dit, lorsque j'aurai insufflé en lui de mon esprit, tombez, prosternez-vous devant cet être. Et comme vous le savez, les anges obéissent et puis Iblis désobéit et donc il devient donc Shaitan, l'ennemi de l'homme. Quand j'aurai insufflé en lui de mon esprit, c'est-à-dire que donc à l'origine de l'homme, lors de la création de l'homme, il y a quelque chose de particulier en lui qui a été insufflé euh, de la part d'Allah Ta'ala lui-même, puisqu'Allah dit min ruhi, de mon esprit, dans cette créature, tombé donc prosterné devant lui. Euh, donc Adam a une partie physique qui est symbolisée par l'argile, et puis une partie spirituelle qui est une lumière qui vient d'Allah lui-même. Et cette lumière donc qui est présente du coup dans les descendants d'Adam, que nous sommes tous, cette lumière de l'esprit divin qui a été insufflée en Adam, on la possède tous. On la possède tous, mais à des degrés d'éveil qui sont divers. C'est-à-dire que cette lumière, elle peut être complètement enfouie en nous, comme elle peut s'éveiller et rayonner. Si cette lumière de l'esprit rayonne, évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont changer en nous. Alors, si on revient, comme on vient de le faire ensemble, à l'origine même donc, de ce qu'est l'esprit en l'homme, on va comprendre qu'un enseignement spirituel, c'est un enseignement qui est destiné à revivifier la lumière primordiale qui a été insufflée en Adam. D'accord? Donc le prophète sallam enseigne beaucoup de choses. Il enseigne le rituel, il enseigne le comportement, il enseigne comment se défaire de certains défauts, comment acquérir certaines qualités. Mais il enseigne aussi comment revivifier cette lumière de l'esprit qui est en nous. Et donc, si on veut qualifier les enseignements spirituels du prophète au sens précis comme on vient de le faire, donc ce sera les hadiths qui nous montrent comment revivifier en nous
cette lumière primordiale qui est insufflée en Adam. D'accord?